Alors, c'est moi, Régine, aujourd'hui, j'ai pas de modèle, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien que je vous parle directement du pilate que je fais au quotidien dans ma vie, hein. C'est-à-dire que c'est comme quand vous avez appris à conduire, vous avez dû penser au levier de vitesse, euh, au pédale, au rétroviseur. C'était difficile au début, et c'est à force de le faire que ça devient automatique. Donc mon idée à moi, c'était de passer le pilate dans notre vie quotidienne. Et je vais vous donner des petits trucs aujourd'hui. Donc ça va se faire debout. Alors déjà, on va quand même revoir la respiration pilate en position debout, parce qu'on peut aussi faire du pilate debout, assis, couché, enfin assis même dans un fauteuil, hein, dans la voiture. Enfin, on peut devenir pilate du matin au soir. Donc je vais mettre mes mains comme ça. Je ne les mets pas comme ça parce que qu'est-ce qui se passe? Mes épaules montent, hein. Donc, au début, je mets mes mains comme ça. Après, vous le ferez que par la pensée. Vous visualiserez cet endroit-là. Regardez mes mains. Je vais à l'inspire imaginer que j'ai deux tuyaux que j'envoie là avec l'air, hein, l'air que j'inspire. Il y a deux tuyaux qui poussent mes mains. Donc, ça va faire, regardez bien. Vous avez vu mes mains s'écarter. Quand je souffle, ça revient. On y va doucement. Maintenant, on va rajouter à chaque inspire, on va monter son périnée. Tout, le pubis, l'anus, vaginal, tout l'ensemble, si c'est possible. Après, si vous pouvez en faire qu'un, vous faites qu'un, et petit à petit, vous arrangerez en faisant davantage, hein. C'est chacun son rythme, on n'oublie pas, on est là pour se faire du bien, pour apprendre petit à petit à ne plus se faire mal aussi, hein. Donc, à chaque inspire, je monte le périnée, j'écarte mes côtes. Et puis je souffle dans un soupir, je relâche tout, je sens l'élasticité du poumon qui revient. Vous continuez, pendant ce temps je vous explique la respiration costale de Pilate, elle a une immense importance parce qu'elle va permettre d'avoir un ventre rentré, vu que tous les mouvements en Pilate vont partir du ventre, il faut qu'on puisse garder le ventre rentré, donc on ne va pas faire la respiration du ventre, hein. On va donc faire, on ne va pas faire non plus celle de la poitrine, comme ça, non. On va ouvrir ici pour donner de la place aux poumons et au cœur. Vous continuez, hein, pendant que je vous parle, à faire chaque inspire, périnée, ouvrez les côtes et vous redescendez. Je vous explique, c'est tout. Alors, en donnant de la place aux poumons et au cœur, ça active aussi, ça permet d'ouvrir ici et de décompresser au niveau des viscères. Tout ça, ça va se détendre. Il y aura massage de tout ça, de la rate, du foie, voilà. Et ça va permettre aussi, quand on garde les côtes ouvertes, de faire monter la masse abdominale. Donc ça sera intéressant, parce que quand on va faire la ceinture de force tout à l'heure, on aura monté le périnée, on aura ouvert les côtes, on les gardera en ouverture, et on pourra souffler en protection totale, c'est-à-dire que on ne va pas appuyer sur le périnée en même temps qu'on rentre son ventre. Regardez, si vous appuyez sur un boudin, hein, au centre, ça sort des deux côtés. Donc si vous ne faites que enfoncer votre nombril là, ça fait exactement la même chose. Donc on va déjà protéger en remontant son périnée, on garde les côtes ouvertes, et là on peut se permettre de souffler pour installer sa ceinture de force. On y va tous ensemble? Inspire, gardez tout ça ouvert, le périnée en haut, les côtes ouvertes, soufflez. Le ventre rentre, 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 rentre. On fait un souffle qui dure longtemps, on le vide jusqu'au bout, hein, faites du bruit avec les lèvres. Voilà. Ça peut tirer dans les lombaires, c'est tout à fait logique, puisque on est en train de muscler le transverse, qui est la ceinture abdominale. Les personnes, quand elles ont mal au dos, on leur fait porter une ceinture. Nous, avec Pilate, on va la renforcer, notre ceinture naturelle, qui s'appelle le transverse. D'accord? Donc on y va, on va installer son transverse. On sent, d'ailleurs, quand on souffle, que ça rétrécit ici, hein. Donc là, le transverse est installé. On le maintient installé. À 30%, on n'est pas obligé d'être à fond, hein. Il faut respirer. On respire en haut, on le maintient. Est-ce que j'arrive à être détendu, les épaules basses, et peut-être parler à quelqu'un dans cette position? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, par exemple, quand je suis dans la rue ou que je suis en face de quelqu'un,
et que la conversation se fait, si vous restez debout à un certain temps, vous allez sentir une fatigue, vous allez être obligé de vous changer de position et tout. Par contre, si vous en profitez pour vous installer Pilates, pour être un petit peu en vous, pendant que vous parlez avec la personne, vous donnez 30% de votre attention dans votre ventre et 70% à la personne. C'est très important. Regardez les pompiers, quand ils vont éteindre un feu, ils apprennent qu'il faut déjà se mettre en sécurité. C'est exactement la même chose que je vous propose de faire avec la méthode Pilates. Je suis debout, ou je vais me baisser, on va parler de ça tout à l'heure, je vais toujours prendre le temps, 2 secondes d'attention pour me mettre en Pilates et me protéger. Donc là, je peux très bien, j'installe ma ceinture, je souffle, voilà. Et puis on va apprendre à le faire de plus en plus vite après. Ça y est, je suis installée. Et là, je peux partir marcher. Hein, je peux marcher à la façon Pilates, j'ai rentré mon ventre. Alors pour marcher, je vais juste prendre un exemple. On est en ville, il y a des vitrines et tout, on est fatigué, on a fait plein de magasins. Et puis à un moment donné, on va peut-être se voir dans une vitrine et puis voir qu'on a tout lâché, on est fatigué et tout, on a le ventre qui tombe, on a tout qui n'est pas bien. Et ce petit clin d'œil dans la vitrine va faire qu'on va se reprendre. Et là, hop, on va s'installer Pilates. C'est-à-dire qu'on va monter son périnée, ouvrir les côtes, rentrer son ventre et tirer un fil au-dessus de la tête pour avoir la démarche, je dirais une stature de reine, hein, ou la démarche d'une déesse. Voilà. Donc voyez bien la différence. Je suis comme ça, je suis toute relâchée, ou même, vous le voyez dans les queues, bon, il y a moins de queues maintenant, mais au supermarché, les gens qui sont comme ça, là, je suis fatiguée, ce que je comprends, hein, mais pourquoi pas en profiter pour, je resserre, j'installe ma ceinture, je me redresse, j'abaisse mes épaules et je me mets en Pilates. Protection totale. Quand je vais sur le marché dans mon village, j'ai plusieurs élèves, puisque je continue 1 heure de Pilates à Bligny-sur-Ouche, là, mais on se croise avec un sourire espiègle de complicité Pilates. Hein. On est tout en train de se redresser à faire, et c'est super sympa. Donc voilà, hein, devenez Pilates et jouez à ça avec une copine ou avec, et comme ça rentrera dans votre quotidien. C'est tout gagné. Alors il y a aussi quelque chose. Si j'ai mal aux épaules et à la nuque et aux épaules, c'est que très souvent j'ai monté mes épaules, je suis complètement contractée. Ceux qui font beaucoup d'ordinateurs, regardez à quelle distance vous êtes assis. Est-ce que quand vous êtes installé, vous n'avez pas les épaules là, les mains sont trop hautes, voilà, et vous changez la position de la chaise pour vérifier que vous avez les épaules basses. Pareil, quand on conduit, hein, combien je vois de gens qui conduisent, non, cool, on pense, épaule basse, épaule basse, épaule basse, épaule basse, tout le temps, du matin au soir. Hein. Alors, pour les épaules basses, on va surtout déjà apprendre à se détendre quand on a mal. Alors là, je vous propose, prenez votre main, vous allez attraper la peau de la nuque, comme fait la chatte avec le chaton, hein, et puis vous malaxez. Vous essayez de malaxer, de décoller la peau, les muscles de ce derrière du cou. Puis à un moment donné, vous en attrapez une poignée que vous maintenez. Là, avec le bout de votre nez, vous allez imaginer un cercle de 10 cm de diamètre. Et vous allez faire donc tourner la tête en dessinant avec le bout de votre nez ce cercle de 10 cm. Tout doucement, vous avez toujours la peau de la nuque dans la main. Dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on va faire pareil pour l'épaule. Donc là, je montre sur le... Là, on va essayer d'attraper comme ça, mais moi, je vais aller chercher la peau en direct. Donc on est là en bas, on a donc croisé le bras devant pour avoir une bonne prise. On malaxe. Alors ça peut être dur, quand les gens qui sont très contractés, ça peut être très dur même. Hein. Donc on y va tout doux, on y va à son rythme. Le peu que vous faites, même si vous faites qu'un quart d'heure par semaine, c'est déjà mieux que rien. Dites-vous que le peu que vous faites, que vous offrez à votre corps en suivant ces vidéos qui vont vous donner le Pilate au quotidien,
ça sera déjà très bien. Hein. Ensuite, vous attrapez une vraie poignée, et là, vous allez faire un petit roulé d'épaule. Alors, le roulé d'épaule, attention, c'est sans monter l'épaule. Je ne fais pas ça, hein. C'est vraiment, je roule. C'est pareil, c'est pas le bras qui bouge, c'est pas ça. C'est vraiment un tout petit sur place, l'épaule roule, d'avant en arrière, puis derrière en avant. Donc on le fait un certain temps. On peut sentir une contraction à l'endroit où on a le maintien de la peau et du muscle. Hein. On peut le sentir. Ça peut peut-être faire un petit peu mal, mais c'est le but, hein, c'est qu'on arrive à décoller ce muscle qui s'est contracté puis qui est dur comme je ne sais pas quoi. Voilà, il va tout doucement. On va faire l'autre côté. Allez, on malaxe. On malaxe bien. Et on attrape une poignée. Et on commence à bouger l'épaule. Tout doucement. Dans un sens, puis dans l'autre. Surveillez que l'épaule ne monte pas. Ensuite, on secoue un petit peu, on vérifie qu'on a la nuque détendue, les épaules basses, et on bouge les deux épaules en même temps. C'est pareil, je ne les monte pas, je ne fais pas ça. Hein. Elles restent basses et je les emmène plutôt plus bas vers l'arrière. Hein. Donc là, j'ai une expression qui est sympa, mais je trouve qu'elle exprime bien les choses comme on doit les sentir. C'est j'imagine les deux pointes des omoplates qui descendent dans les poches du pantalon. Ok ? Donc je porte mon attention dans mes omoplates et je sens que ça bouge. Vous verrez qu'après, à force d'utiliser, on appelle ça les ailes chez Pilates, hein, à force d'utiliser les ailes Pilates, on va sentir ces omoplates qui coulissent le long de la colonne quand on bouge les bras. Hein. Et là, c'est super bien parce qu'en plus, ça masse le haut du dos, ça fait un bien fou et ça évite les gros problèmes et de nuque et d'épaule. Donc ça, c'est pareil, rentrez-le dans votre quotidien le plus vite possible. Hein. Et je vais y penser, même au début, je vais y penser peut-être 2 fois, 3 fois dans la journée, baisse tes épaules. Alors, dans la voiture, hein, quand on porte quelque chose, est-ce qu'on n'est pas crispé? Quand on a froid, déjà, quand on a froid, pensez à baisser. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ces petits cercles, je parle beaucoup, hein, hop, on peut faire le balancé. Alors, écoutez bien mon balancé. Mes bras sont tout mous, ça tape et ça fait... Je me donne carrément des tapes sur les fesses, là. Hein. Voilà. Ça permet d'avoir les bras complètement relâchés et d'aider à lubrifier votre articulation d'épaule. On ne peut pas la lubrifier si on est crispé. Donc je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je tourne, je fais bouger. Et je peux même visualiser qu'il y a de l'huile dans mon articulation d'épaule. Que tout glisse. Hein. Donc voilà, petit balancé. On fera pareil pour les hanches. Hein. Toutes les articulations. Voilà. Donc ça, c'est pour la nuque et les épaules. On a revu la respiration, l'installation de la ceinture de force. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est quand vous vous relevez et que vous êtes penché en avant. Il faut savoir qu'on aura un nombre, on va vivre vieux, et qu'on a un nombre limité de fois où on pourra se relever qu'à la force du dos. Quand on se penche en avant, c'est à la remontée que ça craint. Là, ça peut coincer si on demande à notre dos de remonter, que je ne vais pas faire parce que moi je suis Pilates du début à la fin. Pour remonter sans que ça coince ici, on a un petit truc. Vous allez plier les genoux. Regardez ce qui se passe ici. Hein, je suis tout en bas. Regardez ce qui se passe ici. J'avance mes genoux. Mon bassin avance aussi. Je l'avance encore. Et là, mes lombaires se sont replacés à peu près droite. Et du coup, je peux remonter sans risque. Alors, je remonte. Je peux descendre doucement. Voilà. Je peux descendre déjà le poids de la tête, les bras, ballants.
Je descends petit à petit, allez, ça va étirer un peu la chaîne postérieure derrière les jambes. Si c'est trop douloureux, vous pliez un tout petit peu les jambes. Vous descendez, quand vous avez les mains qui touchent un peu, ou qui vont vers les pieds, chacun à son endroit, hein, on n'est pas du tout là pour se juger. On peut faire des petits balancés de bras. Les deux bras s'éloignent l'un de l'autre. Alors, essayez de ressentir, quand vous faites ce balancé de bras, ça va permettre de détendre des parties dans votre dos. Relâchez bien la tête et la nuque. Sentez à quel endroit ça bouge un petit peu dans votre dos. Puis maintenant, faites les cercles dans l'autre sens. Et là, vous allez vous rendre compte que ça bouge à un autre endroit dans votre dos. Que ça caresse, hein. C'est une toute petite sensation. Puis une fois que vous avez bien détendu toute cette partie-là, le dos est tout content, il faut se relever en sécurité absolue. Je plie mes genoux, j'avance mes fesses, j'ai mes lombaires qui se remettent bien et je remonte. Je vous le fais en rapide. Imaginons, je suis dans mon jardin, je suis en train de désherber. Bon, ce que je fais jamais, hein, moi je m'assois sur un tabouret pour désherber. Mais bon, il y en a, elles ont envie d'aller vite, voilà. Je désherbe, hop, une voisine arrive. Bonjour. Vous avez vu, j'ai mes genoux, les fesses qui sont remontées. On recommence. Hop, hop et hop. Et ça se déroule. Mais j'ai protégé mon bas du dos. Donc ça, c'est quand on se penche. Donc, comment on installe sa ceinture, comment on se relève, comment on respire, ça on a vu. Maintenant, il y a comment je vais me relever d'une chaise. Quand je suis assise, alors on va déjà le faire debout. Si je mets mes jambes écart bassin, je vais m'abaisser comme si je voulais m'asseoir sur un tabouret, un haut tabouret ou un bas. Je mets bien les genoux à l'aplomb des pieds. Hein. Attention que vos genoux ne vrillent pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Hein. Donc, je m'abaisse et là, j'essaye de remonter. Qu'est-ce qui se passe? Ça travaille dans les cuisses, ça travaille dans les genoux. Ça peut même faire mal, hein, pour ceux qui ont mal aux genoux. Par contre, si je remonte, en imaginant que j'ai un harnais comme le périnée, hein, vous allez voir, ça va soulager les genoux immédiatement. Donc, je m'assois, imaginons, et je remonte par le périnée. Hop là, je serre le périnée. Voilà. Avez-vous senti que les genoux étaient déjà moins sollicités? Donc on recommence, je plie, périnée, je monte. C'est pareil quand vous monterez dans une rando. Hein. Au bout d'un moment, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors on est là, puis alors on devient lourd. Et tout à coup, vous vous dites, mon périnée, si je montais par mon périnée, ça me permettrait d'être soulevé, de libérer ce poids en bas, et je vais monter comme une gazelle ou comme un petit chevreuil. Et tout de suite, vous allez voir, ça va libérer, ça va soulager les genoux. Les escaliers aussi, monter ces escaliers par le périnée. Hein, hop, je me fais léger. Donc voilà. Alors écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, pour le quotidien, si, il y a encore quelque chose dans votre cuisine. Essayez d'aménager votre cuisine, peut-être qu'il va falloir tout changer, pour que toutes les choses lourdes soient plutôt à la hauteur là, que vous n'ayez pas besoin de vous baisser, parce que l'exercice que je vous ai fait tout à l'heure, où on remonte comme ça, le risque de se faire mal au dos est multiplié si en plus on porte un tout poids. Hein. Donc, quand on vide le lave-vaisselle, par exemple, il y en a plein, ils prennent des assiettes et ils sont même tordus, hein, quelquefois, et ils se remontent avec la pile d'assiettes. Non, 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 ça, on arrête. Donc, on va protéger son dos, on va poser la main sur le lave-vaisselle, une des mains. Ou je remonte en pliant, ou je pose une main. Donc, je vais enlever les assiettes, moi je les pose sur le dessus. Avec une seule main, je monte mes assiettes, je suis en appui, voilà. Puis, je m'installe Pilate, ceinture, je prends la pile d'assiettes et je me suis débrouillée pour qu'elle soit rangée juste au-dessus de mon lave-vaisselle. Les verres, les assiettes, tout ça, ce qui est le plus courant, c'est au-dessus du lave-vaisselle. Et là, je prends ma pile avec mes ailes, Pilate, je visualise les omoplates qui descendent et je dépose mes assiettes sur l'étagère. Voilà. Donc, quelques petits trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. Bientôt une nouvelle séance avec
une ou deux, enfin j'ai deux modèles qui se sont proposés et qui veulent bien m'aider à faire ces vidéos, hein. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.